Être comme Jésus. Être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Disons vivre comme Jésus. Vivre comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus dans toute ma vie. Vivre comme Jésus. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as permis de nous retrouver encore ici, après ce moment de vacances, que chacun en a profité, tout en étant dans la prière, car Seigneur, le corps a besoin d'être disposé pour pouvoir écouter ta parole et permettre à l'esprit de prendre ces mots et de faire cela une vie, Seigneur. Nous te bénissons d'avoir veillé sur nous durant tout ce temps. Nous te prions maintenant que nous commençons une nouvelle saison, ainsi que nos frères et sœurs qui ont commencé les cours, que tu puisses les bénir, les visiter, leur donner davantage de l'intelligence et de la sagesse pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, tu as dit dans ta parole, deux ou trois sont réunis deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux, tu les exauces, tu les visites. Mais ici, nous sommes plus que ce nombre. Alors, nous te prions, Seigneur, de pouvoir nous aider, nous parler, nous visiter, afin qu'en sortant d'ici, nous puissions sortir avec la portion de toi que tu nous as apportée ce matin. Éloigne l'homme qui parlera, éloigne l'homme et la femme qui écoutera, afin que nous puissions recevoir seulement ce qui est de toi et non de ce qui est de l'homme. Parce que ce sont tes paroles qui donnent la vie, mais ceux de l'homme, il n'y a que jugement et condamnation. C'est pourquoi nous te prions aussi, Seigneur, de bénir encore une fois ta parole qui sera lue et que tu puisses nous en donner le contexte et la pensée et que nous puissions encore nous réjouir comme les disciples qui étaient au chemin d'Emmaüs, que tu nous as parlé. Non seulement que tu les avais parlé, Seigneur, mais tu les avais d'abord visités. Aussi, nous te remercions par-dessus tout pour le Saint-Esprit que tu as mis dans nos cœurs, qui nous emmène à nous attacher à ta parole. Peu importe l'environnement, Seigneur, les disciples étaient avec toi pour écouter ta parole. Alors, Seigneur, nous remettons chaque chose qui va suivre en cette main, en croyant en ta présence ici déjà au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Je vais vous inviter à prendre avec moi dans le livre Exode, Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Exode chapitre 23, versets 20 à 23. Lisons la parole du Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hessiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Héviens et les Jubisiens, et je les exterminerai. Que Dieu bénisse cette parole pour vous asseoir. Ce matin, je voudrais prendre un petit sujet, commencer un enseignement, parce que souvent, nous entendons des gens dire que je suis délivré, oh, je suis comme ça. Mais en réalité,
pour pouvoir obtenir une délivrance totale et complète, il est impératif pour une personne de pouvoir avoir ces 3 critères majeurs. Ici, nous avons lu dans Exode. Dans Exode ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Et Dieu dit à Moïse que j'ai mis mon ange devant toi. Quand on descend encore, il dit que j'ai mis mon ange devant toi. Je l'ai envoyé devant toi pour te protéger en chemin. Donc, sur la route, cet ange-là, il va être là pour nous protéger en chemin parce qu'il est devant nous. Et il dit encore, au verset 20 toujours, pour te faire arriver au lieu que je t'ai préparé. Donc cet ange va non seulement vous protéger, il va non seulement vous conduire, mais il a le devoir de vous emmener là où Dieu veut que vous puissiez arriver. Parce qu'ici on parle des enfants d'Israël et nous sommes un type des enfants d'Israël. Donc ce que Dieu il a fait avec les enfants d'Israël, quand on arrive dans les antitypes, qui est le positif, qui est la manifestation parfaite, Dieu doit accomplir la même chose que ce qu'il avait annoncé. Donc quand on parle des types, des antitypes, on en avait déjà parlé, mais une petite révision. Et au verset 21, la Bible dit ceci, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. » Quand on dit « tiens-toi sur tes gardes », c'est que vous devez veiller à vous-même. Parce que quand quelqu'un il est dans la présence de Dieu, il ne peut pas avoir un certain comportement. Parce que la présence de Dieu, ce n'est pas seulement que je vais à l'église. Non, la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit en vous. À ce moment-là, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez savoir comment vous tenir. Continuez à lire. Il dit, et écoute sa voix. Donc, là, je suis en train de parler. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est toujours le même ange qui parle. Vous êtes en train d'écouter sa voix. Et quelque part, le prophète dit que la voix de Dieu, c'est la parole. Quand on lit la parole, on lit les brochures, on écoute Foi Branham, c'est la voix de Dieu que nous sommes en train d'écouter. Écoute sa voix. Il dit, ne lui résiste point. Comme on dit dans la Bible, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, il ne faut pas résister, non. Il faut juste se soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, on se soumet. Et quand on veut résister, vous lirez, c'est dans Samuel, il est dit que celui qui résiste à la parole de Dieu, il est aussi coupable que celui qui est dans l'idolâtrie ou que celui qui est dans la divination, dans toutes ces choses. Pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais ce que je te dirai, si tu fais tout ce que je te dirai, or ici les gens viennent de commencer qui dit, mais si tu écoutes sa voix, donc l'ange là, il va te parler. Après ici, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit à Moïse que l'ange va te parler. Excusez-moi, j'ai toujours du mal avec ces trucs-là. L'ange va te parler. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Donc vous comprenez que c'est l'ange qui parle. Mais Dieu dit encore à Moïse que tu dois faire tout ce que te dirai. Or cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Parce que le prophète, il dit quelque part, la colombe de feu qui accompagnait les enfants d'Israël, c'est Dieu qui était voilé de la colombe de feu, en train d'accompagner, en train de veiller sur ses enfants. Je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc, toute personne qui se déclarera comme votre ennemi, automatiquement, il devient aussi l'ennemi de Dieu. Quand vous comprenez ça, vous voyez que tout simplement que vous n'êtes pas n'importe qui. Et l'adversaire de tes adversaires. Écoutez maintenant au paragraphe 23. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens. Mais les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, c'était des ennemis du peuple d'Israël. Quand ils voyaient le peuple d'Israël, il y avait toujours la guerre. Il y avait toujours une confrontation. Il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours des histoires. Mais comment l'ange
qui est censé veiller sur les enfants de Dieu, qui est censé veiller sur le peuple d'Israël, il les ramène à avoir des problèmes. Il les ramène toujours sur les routes où est-ce qu'il y a des conflits. Vous voyez ici, vous allez même lire, lorsqu'ils arrivent chez les Amoréens, il y a des problèmes. Israël va se battre contre tous ces peuples-là. Mais c'est Dieu qui a tracé ce chemin-là. Pour que eux, ils puissent arriver à la terre promise, ils doivent passer par toutes ces choses. Pour que vous puissiez arriver à une perfection totale. Que Dieu veut que vous puissiez arriver conformément à la parole, aux promesses. Et conformément à ce que vous êtes dans sa pensée, Dieu va permettre des diverses situations. Il va permettre des difficultés. Mais vous devez toujours vous souvenir que cet ange-là, il marche devant vous pour vous protéger et pour vous délivrer de toutes les choses qu'il peut avoir sur votre route. Donc, la seule chose que vous devez faire, d'abord, c'est de ne pas avoir l'amnésie, mais c'est d'être conscient que cet ange-là est toujours là. Peu importe la gravité de la situation, l'ange, il est toujours là. Il attend juste un moment pour pouvoir agir et que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Quand vous lisez un peu plus, il dit les Éviens et les Jubusiens, et je les exterminerai. Donc Dieu te permet de te retrouver dans des problèmes, dans des situations. Mais il dit que je résoudrai tous ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être positif et garder la foi. Prenez avec moi le livre de Josué. Josué chapitre 5. Je surveille aussi là. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Josué chapitre 13, excusez-moi, Josué chapitre 5, versets 13 à 15. Versets 13 à 15. Disons ensemble. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué se prosterna. Ça, c'est l'ange. C'était Dieu lui-même. Et vous lirez, si vous lisez un peu plus au-dessus, vous allez voir que Dieu avait fait la promesse aux enfants d'Israël que je vous donne ce pays-là. Et Moïse est arrivé, Moïse a fait sortir d'Égypte, ils sont arrivés à certains niveaux, Dieu a retiré Moïse. Et ensuite, c'est Josué qui a pris la relève. Et Dieu avait dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais tu ne dois jamais te détourner de ce livre de la loi que Moïse t'a donné. Tu ne dois jamais te détourner de tous les mystères, de toute la parole révélée que frère Branham a prêché. Parce que Josué, si nous en parlerons, Dieu voulant, au fur et à mesure que nous sommes d'apporter sur cet enseignement, que Josué, c'est le Saint-Esprit. Mais ça ne s'arrête pas là. Mais le Saint-Esprit, pour agir en conséquence, il faut qu'il soit dans des hommes. Donc, dans un sens, chacun de nous sommes des Josué. Alors, lorsque Josué est arrivé à un moment, il y a eu des espions, toutes ces choses. Puis, il s'agissait maintenant de combattre. Alors, à chaque fois qu'il est question de combattre, et quand il est question des enfants de Dieu, Dieu lui-même, il descend.
Nous venons de lire dans la Bible. La Bible dit que l'ange est descendu avec une épée. Il a dit que je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Or, le chef de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il descend toujours pour vaincre, pour combattre. Et quand il est descendu, nous venons de lire, Josué s'est prosterné. Or, aucun enfant de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, va se prosterner devant un ange. Si ce n'est pas Dieu. Marie ne s'est pas prosternée devant Gabriel, parce que Gabriel n'était pas Dieu. Marie a juste disputé avec Gabriel, mais Marie ne s'est pas prosternée. C'est la même chose. Lorsque Daniel s'est rencontré avec Gabriel dans la Bible, mais Daniel ne s'est pas prosterné devant Gabriel. Vous comprenez que lorsque les messagers de Dieu sont envoyés, on ne peut pas les incliner devant Dieu, on ne peut pas les adorer. La seule personne sur qui on doit cette révérence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les gens commencent à adorer les pasteurs. Non. Le prophète dit quelque part, la personne que nous devons consulter dans les moindres détails, c'est la parole. Parce que vous allez aller voir le pasteur, vous ne connaissez pas les intentions qu'il a. La personne que vous devez consulter dans les moindres détails, c'est la parole. Parce que Dieu même peut vous te dire que pour cette situation, ne viens pas voir frère Malachi. Pour cette situation, faut que tu pries, mon ange lui-même viendra te parler. Voilà. Il faut emmener les gens, emmener chaque enfant de Dieu à avoir une relation personnelle, intime avec Dieu. C'est pourquoi je vais prendre le temps pour pouvoir bien faire asseoir ce sujet-là. Maintenant, prenez avec moi Osée. Osée chapitre 12, verset 13, je vais lire rapidement. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Toujours un prophète. Lorsqu'il s'agit d'un exode, pour passer d'un moment à un autre, d'une saison à un autre, Dieu envoie toujours un prophète. Et quand Dieu envoie toujours un prophète, il envoie toujours une onction particulière, la colonne de feu. Lisons dans Dieu tient sa parole, le prophète dit ceci. Au paragraphe 101, année 57, 04, 07 M. Le prophète dit ceci. Tout comme c'était l'heure de leur délivrance, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, de même c'est l'heure de la délivrance, la consigne de mise en route pour l'église, en majuscule, on parle de l'épouse, c'est proche. Mise en route, donc la consigne de monter pour l'enlèvement, elle est proche. Mais l'heure de la délivrance est déjà là. Mais si vous restez quand vous observez, vous essayez d'imaginer il y a 10 ans en arrière, ou il y a 20 ans en arrière, et vous regardez la vie des gens, vous allez voir que les gens n'ont plus ce souci de leur salut. Ils n'ont plus ce souci que non, je dois essayer d'avoir une relation encore plus riche avec Dieu. Les gens n'ont plus ça. La seule chose que les gens maintenant se soucient, c'est quelque chose de matériel. Quelque chose qui va leur donner un certain confort, une certaine valeur ajoutée humaine pour se donner de l'importance. Je vais prendre un exemple simple. S'il y a une fête ou quelque chose, un mariage, les gens seront plus amenés même à plus dépenser que de pouvoir accorder même plus. Faut que j'aille là-bas acheter telle robe. Il va même poser même des congés, mais à aucun moment il peut prendre ce temps-là. Non, je vais poser un congé aujourd'hui pour jeûner, prier, pour me consacrer à Dieu. Il n'y a plus ce souci-là. Les gens se soucient maintenant des choses qui sont agréables à la vue. Les gens ne se soucient plus des choses qui sont agréables à l'âme. Quelque chose qui va emmener le chrétien, le croyant, à être littéralement la parole faite chair sur la terre. Parce que chacun de nous a un travail. Ma soeur, t'as un travail. Mon frère, t'as un travail. Même si tu vas pas gagner les âmes prêchées, mais ta vie est une prédication. Rien que par ta vie que tu vas vivre devant les hommes, cela est plus qu'une prédication pour un prédicateur. Le prédicateur va prêcher 20 sermons dans le mois. Toi, rien qu'avec ta vie, tu couvres tous ces sermons parce que tu as le Saint-Esprit en toi et tu vis en harmonie avec la parole. Mais le prédicateur va être là, il va prêcher. Lui-même, il ne vit pas.
La prédication, pour commencer, c'est d'abord une vie. Amen. Et quand c'est une vie vécue, et quand on la prêche, on la transmet naturellement aux gens. Continuez à lire au paragraphe 102. Regardez, mon ami. Ils avaient quoi? Premièrement, la parole. Nous sommes en train de parler sur les 3 critères majeurs pour une délivrance totale. Donc, la première chose que Israël avait pour leur délivrance totale, et c'est la même chose qui s'applique à nous aujourd'hui, premièrement, c'était d'abord la parole. Deuxièmement, un prophète. Troisièmement, un ange pour les conduire, pour les guider. Donc, je vais écrire ici, premièrement, c'est la parole. Deuxièmement, c'est le prophète. Troisièmement, c'est l'ange. Or, la parole dont il est question ici, c'est tous les mystères révélés. Parce que lorsque Moïse est venu, Moïse n'est pas venu sans un message. Il est venu avec un message au peuple d'Israël. Et ce message-là devait leur procurer une délivrance totale et parfaite. Et qu'est-ce que l'ange lui fait à ce moment-là? Il prend ce que Moïse dit et il le manifeste littéralement. C'est pour ça que Frère Branham pouvait dire que ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est l'ange qui est là qui le fait. Et à chaque fois qu'une personne se tient derrière ce message, qui prend position pour cela, qui la prêche simplement, sans donner une mauvaise interprétation, le Saint-Esprit, l'ange, qui conduisait les enfants d'Israël, il vient, il dit Amen. Lorsque Moïse disait que les mouches fuient, mais Moïse n'a pas dit au nom de Jésus-Christ, il n'y avait pas ça là-bas en ce temps. Il a juste prononcé la parole et Dieu, il a accompli. Parce que Dieu avait dit à Moïse, tout ce que tu diras, je le ferai. Amen. Donc l'ange attendait juste que Moïse puisse parler et l'ange maintenant, il agit. Maintenant, vous imaginez maintenant, vous êtes dans un sens de Moïse aussi. Et la même puissance qui était dans Jésus-Christ se trouve dans chaque fils de Dieu sur la terre. Et Dieu veut juste que vous vous retrouvez sur le sentier, que lui, il veut que vous puissiez marcher devant sa parole, sur la voie de sa parole. Et quand vous parlez, vous agissez, l'ange, il vient, il agit. Donc, pour les 3 critères majeurs pour une délivrance totale, nous avons d'abord la parole. Et c'est pas n'importe quelle parole, c'est tout le message, c'est toute la parole de Dieu. Pas une fausse doctrine, non, la parole. En 2, nous avons le prophète. Le prophète, c'est Frère Branham. Donc, quelqu'un ne peut pas être totalement délivré sans croire à Frère Branham à 100%. Et quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit à Frère Branham à 100% et qu'il ne croit pas la parole entièrement. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit totalement la parole et il ne se soumet pas entièrement à ce que Frère Branham dit. Or, on ne peut pas dissocier le message et le messager. On dit que le message et le messager, ils sont un. Donc, si j'accepte la parole, si j'accepte ce message, c'est que je dois aussi accepter celui qui l'a apporté. Parce que lorsque Moïse venait apporter le message aux enfants d'Israël, et ils ne pouvaient pas rejeter Moïse et prendre le message. Si je vous apporte aujourd'hui de la nourriture, je peux dire par exemple les bananes plantains avec du poulet mayo, vous n'allez pas le prendre et laisser l'assiette. Vous aurez besoin autant de l'assiette que de la nourriture. Amen. Ah, vous voyez, on ne peut pas dire que non, je veux seulement prendre ça. Non, dans ce cas, si tu prends, comment tu vas manger? Tu vois, non, on a besoin aussi de l'assiette. Quoique l'assiette n'est pas entièrement importante, mais elle contribue quand même à notre satisfaction. Amen. Parce que nous, quand on va manger, on va juste regarder la nourriture. Mais on va quand même faire attention de éviter que l'assiette tombe avec la nourriture, tout ça. Une certaine importance. Après, ici, on dit le 3e point, c'est l'ange. C'est donc l'ange, il est pour les conduire, pour les guider. Ils étaient tous d'accord entre eux, tous les 3.
Donc, la parole, le prophète et l'ange, ils étaient d'accord. Ils croyaient la même chose. Ils disaient la même chose et ils pensaient la même chose. Continuez à lire. La parole était d'accord avec le prophète. Le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec le prophète. Et le prophète était d'accord avec la parole. L'ange était d'accord avec tous les trois, avec tous. Donc, vous comprenez que les trois devaient être d'accord sur tous les points. Ils devaient avoir le même langage, la même pensée, la même manière de voir les choses. Continuez à lire. Et au paragraphe 103, oh, béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham fait claquer ses doigts. Nous sommes au temps de la fin. La parole, le prophète et l'ange, tous les trois ensemble, un glorieux témoignage. Dieu a toujours dit que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole. Et un ange témoignera toujours de la vérité. Donc, si la vérité, c'est la parole. Si le prophète témoigne de la vérité, l'ange sera toujours d'accord avec cela pour l'accomplir. Parce que l'ange veut entendre ce qui a déjà été révélé dans la parole. L'ange ne veut pas entendre autre chose que ce que le frère Branham a dit. L'ange veut seulement entendre ce que le frère Branham a dit. Parce que vous allez voir que quelque part, en avançant, Paul il dit, si un ange venait du ciel, vous annoncez un autre évangile que ce que moi je vous ai annoncé qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Alors vous comprenez que l'ange, quand il vient, il ne peut que dire amen à la parole. Un vrai prophète sera toujours d'accord avec la parole et un ange témoignera toujours de la vérité. Amen. Nous sommes prêts à recevoir la consigne de mise en route. Certainement. Nous avons reçu l'ange. L'ange, c'est le Saint-Esprit, la colonne de feu. Le prophète dit que l'ange, c'est le Saint-Esprit. Il dit encore que l'ange, c'est la colonne de feu. Quelque part, il dit encore que la colonne de feu, le Saint-Esprit, c'est le messager. En fin de compte, on va dire que l'ange et le prophète, c'est la même personne. Parce que quelque part aussi, il dit que non, le prophète de cet âge, ce n'est pas lui, frère Branham, mais c'est le Saint-Esprit. Mais pour qu'il puisse agir, il faut qu'il habite dans un homme afin de proclamer son message. Mais maintenant, là, nous allons essayer au fur et à mesure d'aller, de dissocier cela. Pour que nous puissions comprendre, nous savons que la parole, c'est le message. La parole, en même temps, c'est Dieu. La parole, c'est la Bible, ainsi de suite. Mais maintenant, nous allons essayer maintenant de dissocier chaque chose. L'ange, le messager, qu'est-ce qu'il faut pour que cela ramène une délivrance totale, complète et parfaite. Pas que je vais être délivré aujourd'hui, puis demain je vais rétrograder. Non, la personne doit rétrograder demain, abandonner la parole, abandonner le message, croire à des choses qui sont bizarres, c'est faux. Ça veut dire que la personne, dès le départ, n'avait rien reçu. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui planter un avocatier dans votre jardin et vous allez dire qu'il me faut un pommier, vous allez rester devant l'avocatier, attendre à voir des pommes. Ça ne va pas fonctionner. Parce que dès le départ, c'est un avocat. C'est un avocatier. Donc, vous aurez que des avocats. Donc, le problème dans la conversion aujourd'hui, beaucoup prétendent avoir le Saint-Esprit, mais quand on voit les fruits plus tard, c'est pas les fruits du Saint-Esprit. Il faut aller voir dans la Genèse. C'est que dès le départ, il n'y avait rien. Donc, la rédemption par la puissance, le prophète dit ceci, au paragraphe 92. Dieu leur avait donné la colonne de feu qui les précédait. Donc, qui était devant eux. Mais nous venons de lire dans Exode que non, Dieu dit que j'ai mis mon ange devant toi. Mais il dit encore, là, le prophète dit que non, c'est la colonne de feu. C'est la même chose. Continuez à lire. Je pense qu'ils en ont les photos ici, ce soir, la colonne de feu. Et je dis avec respect, sincèrement, ce que je pense, ce que j'en pense. Alors que nous sommes dans ce groupe ici, ce soir, c'est qu'elle est ici avec nous ce soir.
Nous, c'est le matin. Donc, la même colonne de feu, le même Saint-Esprit est avec nous ici ce matin. Il dit encore, la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël est devant nous, opérant les mêmes signes et prodiges. La Bible dit que c'était l'ange. Là, on dit encore que c'est la colonne de feu. Or, vous comprenez que les mots sont différents, mais c'est la même personne. Et tout enseignant ici ou tout spécialiste de la Bible sait que l'ange qui accompagnait Israël et qui les conduisait au pays promis, c'était l'ange de l'Alliance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, depuis là-bas la Genèse, depuis l'Exode, le même ange qui est en train d'accompagner les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise, c'était Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Mais en ce temps-là, il n'avait pas encore dévoilé son nom. C'était caché. Donc on dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Mais quand on arrive maintenant dans le Nouveau Testament, on dit le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment le message, il est bon. Les trucs sont simples, mais les ministres compliquent trop. Non. Si vous voulez que votre enfant puisse grandir d'une manière que les gens puissent être dans l'étonnement, éduquez-le simplement avec des bonnes choses. On a dit simplement avec des bonnes choses. Vous en verrez le résultat demain. Continuez à lire, il dit au paragraphe 93, et aujourd'hui, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, marche devant ce groupe que vous voulez, marche devant ce groupe que vous voulez traiter d'exalté. Si vous le voulez. Très bien. Il avance et conduit de victoire en victoire. Gloire à Dieu. Donc, si on vous traite ici d'extrémiste, que vous êtes trop dur, que vous êtes trop carré, mais c'est normal. La parole demande de ne pas mentir. Vous ne mentez pas. La parole demande de ne pas voler. Vous ne volez pas. Mais si vous dites à quelqu'un que non, il faut donc vous observer, c'est que la mondanité qu'il y avait dans le monde, qu'on ne retrouvait pas dans les églises, qu'on dit du message, le fait qu'ils sont habitués à voir ça en dehors de l'église, et qu'ils avaient une partie de cette mondanité-là en eux, parce qu'ils devant les frères, ah, frère, shalom, ah, toujours sérieux à l'église, ah, mais quand ils sortent de l'église, c'est la vie mondaine qui reprend. Alors, cette vie mondaine-là s'est retrouvée dans l'église à un tel niveau que les mêmes personnes, ça ne les dit plus rien. Ils montrent maintenant ce qu'ils sont. Et quand ils montrent ce qu'ils sont, tu dis, mes frères, sœurs, non, ah, tu veux contrôler ma vie? Mais non, on doit contrôler ta vie. Mais à quand? Lorsqu'il a pris le lingot d'or et qu'il a caché, mais ça ramenait le trouble dans Israël. On n'a pas fouillé des choses dans sa vie. Ah. Donc vous voyez qu'en fin de compte que la vie éternelle, la vie chrétienne, ce n'est pas que je vis pour mon bénéfice à moi, mais je dois vivre pour votre bien. Et le prophète dit encore ceci. Je vais essayer de lire une écriture rapidement. Ça, je vais le lire, je vais le lire après. Le prophète dit ceci, dans la rédemption, dans sa totalité, dans la joie. Au paragraphe 228. Oh, comme il veut produire les manifestations de sa puissance. C'est Dieu. Dieu veut manifester sa puissance. Il veut vraiment le faire. Mais il faut que la personne se tienne derrière la parole et qu'il accepte le prophète. À ce moment-là, l'ange qui est Dieu, il vient manifester la parole. Il vient montrer sa puissance. Peu importe dans les chemins qui vous amènent, il finira toujours par montrer que c'était sa volonté. Mais observez Jonas. Jonas a voulu désobéir à Dieu. Ensuite de suite, il est parti à Ninive, je crois. Il est parti à Tarsis, il a pris le bateau. Puis Dieu le ramène à Ninive. Or, nous savons tous que Ninive, eux, ils croyaient à un Dieu poisson. Or, la route que Jonas voulait prendre pour aller à Ninive, c'était par le sable. Donc, il devait marcher plusieurs jours pour aller à Ninive. Mais lui, il a dit que non, je vais à Tarsis, je prends le bateau pour aller à Tarsis. Or, c'était la volonté de Dieu. Parce que le comportement que Jonas avait, Dieu savait que Jonas allait se comporter comme ça.
Il connaît la fin de le commencement, non? Il dit, oui, je sais, fais comme tu veux. Je sais que le choix que tu es en train de faire, ça fait d'accomplir ma volonté. Lorsque Jonas, il arrive dans le bateau, et qu'il y a des troupes dans le bateau, Jonas, il dit, on a jeté au sort, vous lirez ça dans la Bible, le sort est tombé sur Jonas, donc toi, tu dois avoir un truc. Puis Jonas a expliqué qu'il fuit Dieu. Et Dieu, écoutez, Jonas dit, écoutez, pour que vous puissiez avoir la paix ici, jetez-moi seulement dans la mer. Et quand tu prends Jonas, il jette dans la mer, mais Jonas savait qu'aussi il était prophète, qu'aussi longtemps que la parole de Dieu est sortie, et que cela ne s'est pas encore accompli, Dieu ne restera pas en paix. Surtout s'il dit que toi, frère, la coco, que la parole là, c'est toi qui vas l'accomplir. Personne d'autre ne peut le faire, si ce n'est cet homme-là. Parce qu'il a mis dans cet homme toutes les capacités nécessaires et utiles pour pouvoir accomplir cette écriture-là. Personne d'autre. Même si quelqu'un avait écouté Jonas, avait dit à Jonas que bon, Jonas est parti là-bas, au lieu de partir à Ninive, il part à Tarsis, moi je partais à sa place. Ça n'allait jamais marché. Parce que l'ange suivait Jonas. Quoique Jonas semblait désobéir, mais l'ange était avec Jonas, pas avec quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un disait que bon, moi je veux monter une équipe pour délivrer les enfants d'Israël, Moïse est parti au désert, il a fui parce qu'il a tué l'Égyptien, on l'a attrapé dans le quartier. Donc, pour éviter qu'on puisse, c'est la Bible qui le dit, hein. Moïse, quand il a entendu que ses frères ont dit que non, tu veux nous tuer comme cet Égyptien, Moïse a eu peur, il a cru que tout le monde dans le quartier était au courant, il a fui. Mais quand on voit le film, on voit que c'est le pharaon qui donne le bateau à Moïse. Non, ça c'est faux. C'est faux. Alors, quand Jonas part, on le jette dans l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson a avalé Jonas. Et quand le poisson avale Jonas, Jonas se met à prier pendant 3 jours, 3 nuits. Et quand ils arrivent au bord de cette ville Ninive, le poisson ouvre la bouche et Jonas sort. Les gens là comprennent que non, le Dieu que nous on adore, c'est pas le vrai Dieu. C'est l'homme qui est sorti de là. Et par cette voie-là, Dieu les a menés à la véritable adoration. Jonas peut dire que non, je suis juste l'envoyé de votre Dieu. Mais votre Dieu, il est plus grand que moi. Mais mettez ça en ordre, ça en ordre. Qu'est-ce qu'ils ont accepté pour leur délivrance Ninive? Ils ont accepté le message de Noé. Ils ont accepté Noé et l'ange a procuré la délivrance. Et on ne peut pas avoir une délivrance complète dans sa vie si on n'accepte pas toute la parole et tout ce que le prophète dit. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. S'ils n'avaient pas accepté la parole de Moïse, mettez le signe sur les portes, mettez le sang sur les linteaux, offrez les sacrifices, mais ils ne seraient pas délivrés. L'ange de la mort serait passé. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'ils est en train de faire. Là-bas, ils étaient en train de mourir physiquement, mais ici, les gens meurent spirituellement. La mort spirituelle est plus grave que la mort physique. Mais les gens ne se rendent pas compte. Parce que beaucoup de gens sont morts spirituellement, mais ils prospèrent matériellement. C'est normal. Donc, nous voyons qu'il continue à lire, il dit, et je vois l'ange de Dieu, exactement cette même colombe de feu, qui suivait les enfants dans le désert, en parlant d'Israël, en train de se déplacer dans ce bâtiment en ce moment. Donc, pendant que Frère Branham prêchait, il fait le discernement, la même colombe de feu se baladait dans le bâtiment. Identifier les gens qui avaient la foi pour pouvoir être guéris. Et on voit que la colombe de feu là, on dit aussi que c'est l'ange. Donc quand on met la photo de Frère Branham, ce n'est pas lui qui est important, mais c'est celui-là qui est identifié. Amen. Et c'est la même chose. Quand on dit dans Acte 2, la Bible dit que la colonne de feu est descendue. Vous le lirez sur les Cyril, le Saint-Esprit. Questions-réponses sur le Saint-Esprit. Là-bas, vous aurez beaucoup de réponses. Le prophète, il dit dedans, c'est que la colonne de feu est descendue dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes. Vous pouvez même le lire dans Acte 2. Et le prophète dit que cette colonne de feu-là s'est partagée en langue de feu. Donc, la colonne de feu, elle s'est partagée en plusieurs en plusieurs petites colonnes de feu. Et chaque personne qui était dans la chambre haute, ils étaient 120, même les femmes, ils ont reçu la colonne de feu en eux. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la colonne de feu, on ne doit pas mystifier cela. Mais cela est simple. Alors, cela produit la vie. Donc, même Marie qui était à la chambre haute a reçu la colonne de feu. Donc, ma sœur, même toi là,
là où tu es là, le fait de vouloir servir Dieu, le fait de vouloir vivre la parole, c'est la colombe de feu en toi qui est en train de vouloir prendre position pour ce que tu es déjà. Donc, nous voyons déjà que nous savons qui est le prophète, c'est Frère Branham. Parce que c'est lui qui va ramener la parole. Et le message, la parole, nous savons que c'est le message. Et l'ange, nous pouvons dire que c'est la colonne de feu. L'ange aussi, dans un sens un peu plus loin, le prophète dit que la colonne de feu, c'est l'onction. Et l'onction, quand elle vient, c'est pour effectuer un certain travail. Donc, continuez à lire. Nous sommes en train d'identifier chaque point. On avance. Dans la voix de Dieu, dans la prédication, dans la brochure, la voix de Dieu qui a été préparée pour nous, au paragraphe 19, année 52, le prophète dit ceci. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Le sentier de Dieu. La voie pourvue par Dieu. Si les enfants d'Israël avaient un temps soit peu cherché à dévier et à contourner par ce chemin-ci, ils auraient eu des ennuis. Donc, si les enfants d'Israël ne voulaient plus suivre la colombe de feu, comme nous chantons la nuée de gloire avance, moi j'avance avec elle. Donc, s'ils ne voulaient plus suivre le sentier de la parole, là où la colombe de feu marche, on parle même des pas ensanglantés. Si les gens ne veulent plus suivre la parole, ils vont avoir plus d'ennuis que si l'ange était devant eux et qu'ils avaient des ennuis. Parce que nous venons de lire dans Exode que l'ange va conduire les gens dans des problèmes. Dans Exode, nous avons lu que non, que l'ange va conduire les enfants d'Israël chez les Cananéens, c'est les Éphésiens, c'est les Amoréens, c'est les ennemis, hein. Mais la Bible dit que l'ange va les exterminer. Mais si quelqu'un lui-même, il prend des décisions, il se conduit chez l'ennemi, mais l'ange n'est pas là, qui va exterminer l'ennemi pour lui? Voilà d'où le prophète dit qu'ils auront des ennuis. Parce que l'ange qui est descendu pour combattre, il a dit Josué, enlève tes chaussures. L'ange là, qui est descendu pour combattre n'étant pas là, mais il n'y a personne qui pas vaincre Satan. Parce qu'il n'y a que Dieu qui vainc Satan tout le temps. On continue à lire au paragraphe 20. Et si l'église ce soir ne suit que la colombe de feu, virgule, le Saint-Esprit, virgule, vous arriverez à Canaan, c'est sûr et certain. Dieu a une voix, pas plusieurs voix, mais une voix. C'est une voix à laquelle il a pourvu. Je surveille aussi le temps. Parce que j'ai dit que je ne resterai pas longtemps pour qu'on puisse parler ensemble pour pouvoir mieux avancer demain. Je surveille l'heure. Donc d'ici 20 minutes, je vais m'arrêter pour pouvoir continuer prochainement. Donc nous sommes en train de voir les 3 critères majeurs pour une délivrance totale. Il y a la parole, il y a le prophète et il y a l'ange qui vient pour pouvoir amener les paroles du prophète à la vie. Plus cela avance, vous allez voir que on parle du prophète, oui, mais quelque part aussi, vous allez voir que vous aussi, vous êtes des prophètes. Mais je veux y aller au fur et à mesure. Dans la prédication Jéhovah Jireh, où le prophète du ciel année 152. Cette promesse d'en produire l'accomplissement dans tous les âges, ça ne s'est jamais fait. Nous n'avons encore jamais eu cela. Fouillez dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Et cela, c'était censé être envoyé où? Dans les derniers jours, à l'église élue, pas à Babylone, pas à Sodome. Eux, ils ont eu un messager là-bas. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le messager pour l'église élue ce soir. Donc, prophète, c'est aussi le messager. Un prophète, c'est aussi un messager. Je vais l'écrire un peu plus propre prochainement pour qu'on puisse suivre. Parce que Samuel, lorsqu'il sortait pour pouvoir parler aux enfants d'Israël, il venait comme un messager de la part de Dieu pour apporter un message au peuple d'Israël. Non, vous combattez pas l'ennemi tel jour, vous devez attendre, non d'abord offrir un sacrifice à Dieu. C'était un messager de la part de Dieu.
Donc le messager ici, le prophète est en train de nous dire que c'est le Saint-Esprit. Vous dites mes frères. On vient de dire que l'ange c'est le Saint-Esprit. On dit encore le messager c'est le Saint-Esprit. Quand il vit dans une personne, c'est pour faire une certaine fonction. Donc le même Saint-Esprit qui est en vous, il campe aussi autour de vous. Parce que la Bible dit, voici, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et le prophète dit que ceux qui le craignent là, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc quand bien même vous avez le Saint-Esprit en vous, il y a encore un Saint-Esprit qui vous environne. Continuez à lire. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le messager pour l'Église élue ce soir. Écoutez maintenant. Dieu habitant dans une chair humaine, montrant qu'il est celui qui discerne, la parole qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc, il habitait dans quelle chair humaine pour discerner les pensées du cœur? Dans celui de frère Branham. Mais maintenant, ça c'est réservé aux prophètes majeurs, discerner les pensées, retourner tout ça comme Dieu avait fait dans la Genèse. Quand il a dit, mais Abraham, pourquoi ta femme Sarah rit alors que Sarah n'était pas là? Le Saint-Esprit dans cette fonction-là de prophète majeur, pour révéler la parole, pour discerner les pensées, il ne peut que le faire dans une seule prophète, dans une seule personne, c'est le prophète. Un seul dans chaque âge. Ici, nous, au temps de la fin, c'est frère Branham. Donc, il va discerner les pensées. Mais maintenant, le même Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il nous vient pour accomplir sa parole. Il vient pour, on continue, il vient pour répéter lui-même. Donc, tous les Éphésiens 4, quand le même Saint-Esprit qui tombe de Frère Branham vient en eux, il va faire certaines choses, mais pas faire entièrement comme Frère Branham. Nous allons répéter ce que Frère Branham a dit. Nous allons répéter. Le même Saint-Esprit, le même ange va dire Amen. Vous, quand pendant les communions, les témoignages, vous allez aussi répéter ce que Frère Branham a dit. Le même ange va dire Amen. Mais qu'est-ce qui vous fait répéter cela? C'est le même Saint-Esprit. Mais dans la fonction de la répétition. Parce que la révélation, l'ouverture de la parole, tout est fait. Mais maintenant, là, il rentre dans la fonction de la répétition. Donc, il ne va jamais apporter un nouveau mystère. Non. Il va juste répéter ce qui avait été déjà dit. Nous allons y venir quand on va parler sur l'importance de dire et de ne faire que ce que le prophète dit à la suite de ses enseignements. Continue à lire. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est Jéhovah Jireh. Il a déjà pourvu à notre sacrifice et il confirme son alliance. Écoutez, il garde son alliance dans les derniers jours avec les gens. Donc Dieu garde son alliance dans les derniers jours avec les gens, c'est nous ses enfants. Toujours le même Saint-Esprit dans certaines fonctions. Le Saint-Esprit va venir chez quelqu'un, la personne va commencer à prophétiser par leur langue. Le même Saint-Esprit va aller toucher un autre, l'autre va donner l'interprétation. C'est toujours le même Saint-Esprit qui travaille. Hein. Et le même Saint-Esprit va aller dans l'autre là-bas, il va commencer à donner une prophétie. Le même Saint-Esprit va aller encore dans l'autre là-bas, il va commencer à voir des songes. Mais il travaille avec les uns les autres en fonction de ce que Dieu a prédestiné pour la personne. Je vais bientôt m'arrêter. Le prophète dit ceci dans Question Réponse. 61 au paragraphe 391. Par contre, dès mon enfance, j'ai toujours su qu'il existait un Dieu. Et je savais que quelque chose s'est produit dans ma vie. Chacun de nous, lorsque nous arrivons à un point, à établir une certaine relation, connexion avec Dieu, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme une femme. Elle va faire un certain moment, elle va arriver, elle va dire, chérie, quand bien même je n'ai pas fait le test de grossesse, je sais qu'il y a quelque chose qui est dans mon sein. Il y a les absences de règles, toutes ces choses. Et il y a des signes. Donc, si dans ce naturel, pour une femme qui reçoit la vie, il y a des signes, pour le chrétien aussi, il y a aussi des signes qu'on ne peut jamais tromper, que même la science peut confirmer. On va faire l'échographie. Oui, madame, il y a quelque chose. On va prendre le frère, on va commencer à lui mettre les tests de la parole. La parole dit ça, il va dire Amen, frère.
la parole dit ça, il va dire Amen, frère. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose en lui. Il dit, et ça, c'est incontestable, mes frères. Vous voyez? Mais permettez-moi de dire ceci. Il viendra un message. Et il viendra un messager. Je crois que s'il s'agit d'un homme, ce serait quelqu'un qui viendra après moi. Vous voyez, ce sera, mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, frère? Je vous place, vous, dans la même position que moi, puisque vous êtes, puisque vous en êtes partie intégrante, autant que moi. Suivez maintenant. Le prophète il dit, vous êtes des messagers de ce même message. Oui, vous êtes des messagers aussi. Donc vous voyez que pour une délivrance totale, même pour votre voisin, pour qu'il puisse remplir les 3 points, vous pouvez être ce prophète-là pour vous. Parce que vous allez lui apporter la parole. Et l'ange va accompagner votre parole. Et la personne reçoit la délivrance parce que vous avez été un messager de la part de Dieu, parce que vous avez obéi et appliqué ce que le messager a dit. Amen. Mais pourquoi les gens ne veulent pas appliquer ça? Non, frère, le message est trop dur. Ah oui, il est trop... Non. Si les gens, ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés. Prenez un enfant, votre propre fils dans le sang. Corrigez-le. Vous lui dites même, tu sors. Vous le faites sortir même de force. Il va rester là devant la porte. Parce que déjà, le lien de sang, il ne peut pas le briser. Il va rester là devant la porte. Même s'il ne dit rien, il sait qu'il ne peut pas aller nulle part. Et le fait que sa présence soit devant votre porte, cela va attirer votre compassion. Vous allez dire, vas-y, rentre. C'est la même chose avec nous. Restons juste dans sa présence. Restons juste à côté de lui. Il y a un temps, il viendra, il dira, viens mon fils. C'est le fils prodige dans la Bible. Il est parti, il a vendu beaucoup de biens, il a dit, il a comme ça mangé la nourriture de cochon. Il dit, quoique les serviteurs de la maison de mon père mangent bien, mais je veux quand même aller. Quoique si mon père me demande de manger comme les serviteurs, j'accepterai. Mais quand il a résolu de partir, ce fut la voie de la repentance. Pour une délivrance, le père, il a fait une grande fête. Parce qu'il a vu que son fils était déjà sur le chemin. Mais nous en parlerons un jour du chemin. Vous allez voir que ce chemin-là, ce n'est rien d'autre que le pas ensanglanté du Seigneur Jésus-Christ. Le sang versé à la croix. C'est ça le chemin. En dehors de ce sang-là, il n'y a pas un autre chemin. En dehors de ce sang-là, il n'y a pas un autre chemin pour pouvoir accéder à la délivrance. Donc, je vais aller au fur et à mesure pour que vous puissiez comprendre que votre délivrance totale, qui va attirer le véritable baptême du Saint-Esprit dans votre âme, je crois que vous l'avez déjà, mais que vous puissiez être encore baptisé de baptême en baptême jusqu'à l'adoption. Il vous faut toujours rester derrière la parole. Peu importe que cela peut sembler être dur comment, mais regardez à la récompense qu'il y aura. Parce que nous ici, on vit d'une certaine manière. Mais observez un peu le témoignage de Billy Paul. Par un songe, Dieu permet, par un songe, à Frère Branham de parler à Billy Paul. Que non, viens, tu es trop fatigué, viens te reposer. Et quand vous lisez au-delà du rideau du temps, lorsque le Frère Branham se retrouve de l'autre côté, le Frère Branham dit qu'il avait rajeuni. Il était devenu jeune. La gloire qu'il y a là-bas n'est pas comparable ici. Nous devons nous battre. Nous devons tout faire. Peu importe que, je ne suis jamais attiré par la foule, vous me connaissez. Il y a la foule, comment c'est pas mon truc. Il y a 5 personnes, 6, 10 personnes. Pour moi, le plus important, c'est que les personnes puissent recevoir la parole. Et quand les gens reçoivent la parole, ils vivent la parole, moi déjà je suis content, ça prouve que j'ai aussi reçu quelque chose. Je ne peux pas encourager quelqu'un à vivre en dehors de la parole, ça marche pas. Je vais lire cette dernière citation, puis nous allons prier. Le prophète dit ici de la prédication, l'identification. Dans la prédication, l'identification, le prophète dit ceci. Le brave Étienne, année 63, le brave Étienne cette nuit-là,
ce matin-là, devant les Sanhédrins. Et il a dit, eh bien vous, hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. La Bible dit, son visage était comme celui d'un ange. Il était rentré dans un autre domaine. Vous voyez, plus vous êtes dans la présence de Dieu, ça influence aussi votre corps. Amen. Mais observez les enfants d'Israël, ils ont mangé la Sainte Seine. Pendant 40 ans qu'ils ont marché, aucun de leurs vêtements se sont usés. On est d'accord avec moi? Donc vous voyez que le fait même d'avoir pris la Sainte Seine, les habits ont bénéficié du surnaturel. Amen. Donc si le frère, mon frère ici, ma sœur, prend la Sainte Seine, même la voiture qu'il n'a pas besoin de le réparer. Il va peut-être aller au garage juste pour... Non monsieur, vous avez encore des plaquettes de frein. Il va conduire pendant 1 an. Il revient encore. Je peux contrôler mes plaquettes? Oh non monsieur, vous avez encore des plaquettes de frein. Ah. Le même garagiste va dire, mais monsieur, vous ne changez pas, c'est toujours la même voiture, vous conduisez ça tous les jours? Je vais dire, mais oui, je conduis tous les jours. Mais c'est bizarre, mais vos freins ne s'usent pas. Pourquoi? Dans la puissance de Dieu et dans sa manifestation de son accomplissement, on ne peut pas limiter ce qu'il peut accomplir. Amen. Parce que le même Dieu qui a créé les atomes et a créé la terre et a emmené l'homme à avoir l'intelligence pour concevoir le plastique, rien que dans ce plastique-là, il y a tous les atomes originels qui constituent le plastique. Alors Dieu est toujours capable de créer à partir de rien. Amen. Mais pour cela, vous devez avoir la foi dans sa parole. Amen. Vous voyez que le message est bon. Hein? Oui. C'est simple. Hein? Mais on nous complique. Non, non, vous savez, des fois quand vous dites à quelqu'un, non, le péché, comme ça, non, comme ça, n'allez pas l'aider. C'est un enfant. Vous n'allez pas tout le temps être là, taper votre enfant. Non, faites pas ça, non. Vous devez l'accompagner dans la gestion des choses. Donc, il veut faire ça. Non, ne fais pas ça, c'est pas bien. Détournez son chemin et montrez-lui autre chose. C'est comme un enfant. Quand il commence à arriver à un certain âge, il commence à vouloir descendre du lit tout seul. Bon, moi, j'ai appris ça, hein, qu'on ne doit pas lui interdire, mais il faut lui montrer le bon mouvement. C'est pas ça, ma sœur. Tu dois lui montrer le bon mouvement. Parce que combien tu l'interdis, le jour que tu seras pas là, il va descendre et ça va pas bien se passer. Mais pour que ça puisse toujours bien se passer, combien même que tu n'es pas là, montre-lui le bon mouvement. Et quand tu montres à l'enfant le bon mouvement, pour lui c'est devenu comme une réflexion. Pour descendre, je dois toujours faire ça. Il va toujours faire ça. Pour descendre, il va toujours d'abord mettre son ventre sur le lit, se retourner, puis il glisse, il descend. Tout le temps. C'est la même chose avec la parole. Montrez-leur la bonne manière de faire les choses. Vous n'allez pas surveiller les gens. Les gens vont vivre naturellement, tranquillement, sans hypocrisie. Mais non, non, non. Vous voyez que la vie d'un enfant nous enseigne. Mais maintenant, ramenez ça à la parole, vous allez voir que, ah, mais c'est comme ça? Bah oui, c'est comme ça. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de compliquer. C'est très simple. C'est comme ça, c'est bon. Donc, vous voyez qu'on doit montrer la bonne manière de faire. Et c'est ce qui va produire davantage des bonnes choses. Amen. Je veux continuer à lire pour terminer. Son visage était comme celui d'un ange. Je ne crois pas que cela ressemblait à la lumière électrique. Ah? Donc le visage d'Étienne, là, quand ça renaît de la gloire de Dieu, c'était pas comme nous, on a ici la lumière électrique. Ou bien comme on fait les montages avec le téléphone, là, pour, voilà, pour être sans tache, bien comment. Non, 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 c'était pas pareil. C'était pas comparable. Vous comprenez que même les applications, les filtres qu'on a pour pouvoir prendre les photos, embellir un peu, c'est un mensonge, hein. Parce qu'il y a un véritable authentique qui est dans la gloire. Notre corps théophanique qui nous attend là-bas. Comme dit la parole, que si celui-ci est détruit à l'instant même, nous rentrons dans l'autre. Parce qu'il est toujours, il n'est pas loin de nous. Donc vous comprenez qu'en fait de compte, plus on voit, plus vous allez voir que plus vous allez monter, même quand il y a des situations, vous allez être, oh, mais toi le truc est grave, tu rigoles, tu souris. Mais vous voulez que je puisse dire quoi? Mais c'est Dieu qui a voulu son ange là, il va s'en occuper. Moi je reste positif, tranquille. C'est l'attitude que nous devons avoir. Continuez à lire, je veux terminer. Je ne crois pas que cela ressemblait à la lumière électrique ou à quelque chose comme ça. Un ange connaît sa position. Un ange n'a peur de rien. Il est un messager de la part de Dieu. Mais on a dit, donc l'ange aussi, c'est aussi un messager.
Le prophète aussi, c'est aussi un messager. Vous voyez qu'en fait de compte, les trois, on peut dire que c'est la même chose. Donc, vous êtes un ange aussi pour quelqu'un. Vous êtes aussi un prophète aussi pour quelqu'un, parce que vous lui apportez la parole. Et qu'est-ce que ça va faire en vous? Vous devez avoir peur de rien. Et vous connaissez votre position. S'il y a un contrôle d'identité quelque part, est-ce que vous allez avoir peur? Parce que vous connaissez votre position. La personne, il vient, vous dites, tenez, monsieur. Dans le train, hein, quand vous avez votre ticket de transport, le contrôleur, il vient vous dire, monsieur, tenez. Vous pouvez prendre votre téléphone, continuer. Parce qu'il va juste regarder, monsieur, c'est bon. Mais quelqu'un qui n'a pas, il va courir, il va changer de wagon. Il arrive à la prochaine station, il sort la tête, il guette. Il y a les contrôleurs, il regarde. Puis il court, il part encore. Mais un chrétien, il connaît sa position. Il est tranquille. Quand même il y a des agitations, il est calme. Il regarde. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous annoncera même les choses à venir. C'est dans la Bible. Donc, il y a des situations qui est là, vous êtes calme, vous êtes tout joyeux. Pour vous, tout va bien parce que Dieu vous a déjà révélé ce qui va suivre. Mais Dieu avait dit qu'à Abraham, tu auras un fils. Mais il était calme. Ah, mais Abraham était toujours calme parce que Dieu lui avait montré ce qui allait suivre. Il était juste là. Et quand la chose s'est accomplie, cela fut glorieux et fut encore plus grand que tout. C'est là-bas que vous comprenez qu'on ne peut pas jouer avec la parole de Dieu. On ne peut pas jouer avec les âmes des enfants de Dieu. On doit faire attention. C'est que je me positionne par la grâce de Dieu, selon la commission qu'il m'a donnée, de ne dire que ce que Frère Branham a dit, en prenant la Bible, et en lisant les citations, et en prenant des types. Oh, la compréhension comme ça, non. Je crois que à chaque fois que je me tiens là, que je donne ce que le prophète a dit, que je donne ce que la Bible a dit, le Saint-Esprit vous donnera la révélation et la vie de la chose, et cela vous donnera la victoire face à Satan. Parce que si je ne donne pas ce que le frère Branham a dit, ou je n'aligne pas avec la parole de Dieu, avec la Bible, les deux sont la parole, mais quand vous allez sortir là, vous n'aurez pas la victoire. Parce que si vous en donnez un mensonge à quelqu'un, vis-à-vis de Satan, il n'aura jamais la victoire. Parce que je prends un exemple simple. Vous dites à une personne que non, si tu veux faire telle formation, faut que tu remplisses tel document, tel document. Mais vous ne lui dites pas tout, qu'il te faut aussi tel document. Mais la personne va dire, mais attends, je suis parti plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Parce que la personne qui a dit n'a pas réellement lui-même pris assez de renseignements pour vous donner la chose exacte. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons continuer prochainement. Et je crois que Dieu va davantage faire des grandes choses. Nous allons juste prendre ce petit chant à peu prier. Après, nous allons partir. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Et chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Que chacun élève sa voix et prie le Seigneur.
Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta parole qui est sortie. Comme je le dis souvent, Père, je crois que j'ai devant moi des hommes de foi, des femmes de foi. Parce que tu m'as mis dans le poids de toujours leur apporter ce dont ils ont besoin afin qu'ils puissent vaincre l'ennemi sur tous les plans. Seigneur, ta parole est sortie. Nous croyons que comme la pluie, Seigneur, elle est tombée sur une terre. Peu importe l'état de la terre, qu'elle soit aride, sèche ou comment, nous savons que, Seigneur, que la pluie laissera son empreinte sur la terre, afin que les semences qui sont cachées, enfouies, puissent se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Et que demain, la pluie, lorsqu'elle viendra encore tomber, Seigneur, elle ramènera les semences à grandir davantage, en étant conscient que la présence du Saint-Esprit du Soleil fera mûrir ces semences et les faire croître, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole. C'est un sujet de délivrance pour apporter la joie à tes enfants, un petit enseignement, que toi seul, le Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses opérer au-delà de ce qu'il peut imaginer. S'il y en a qui ont une foi intellectuelle quelconque, Seigneur, nous te prions de ôter cela et que tu puisses leur donner ta foi en toi, la foi de Dieu, afin que toi, Seigneur, en eux, tu puisses prendre position encore pour ta parole et vaincre Satan, l'ennemi, sur tous les plans. Parce que tu nous as donné la puissance pour pouvoir vaincre l'ennemi dans toutes les formes, comme le sujet que tu nous as porté avant les vacances, Seigneur, le plus faible des chrétiens. Il fait trembler tout l'enfer. Il a une telle puissance, Seigneur, que aux yeux du diable, il est l'homme le plus fort, alors qu'il n'est que le chrétien le plus faible. Oh Dieu, si nous ne sommes pas dans cette position-là du chrétien le plus faible, ramène-le nous, afin que nous puissions encore faire trembler tout l'enfer et montrer que tu es Dieu. Par-dessus tout, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Bénis les offrandes et tous qui seront comptés, les dîmes aussi. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents et que tu puisses disposer de tout, Seigneur, afin que nous puissions encore nous regrouper, nous rassembler en ton nom et sous tes ailes pour pouvoir recevoir encore ta parole et encore être solidement enracinés dans ta présence. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Que tu puisses, Seigneur, bénir chaque foyer, de près comme de loin, Seigneur. Et aussi nous réclamons les rétrogrades et ceux qui t'ont pas encore reçu. Et que tu puisses restaurer la foi de tout un chacun. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as exaucés. Par au-dessus tout, Seigneur, rajoute à ma prière tout ce dont je n'ai pas su exprimer, ainsi que le requête de chacun de tes enfants que peut-être je me souviens, comme d'autres que j'ai oubliés, mais Seigneur, toi, tu ne peux pas oublier. Alors je crois, Seigneur, que tu avais déjà exaucé cela. Car lorsque tu as vu Daniel, avant même qu'il commence à prier, tu as dit, je t'ai exaucé, car c'est ce qu'il y avait dans ton cœur. Qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur. Merci pour tout. Nous avons l'assurance, comme tu nous l'as dit dans ta parole, que à chaque fois que nous venons en ton nom, tu nous as exaucés. Et nous croyons que nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. Lui, notre roi, lui, notre sauveur, notre époux. Et nous croyons que tu nous as exaucés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et une